Le zéro déchet, ça implique de revoir notre façon de consommer. Ça veut dire de se poser des questions et de faire des choix. Nous, on a comme plusieurs priorités. Puis là, c'est de voir, des fois, il faut faire un choix. Donc, pour nous, c'est important de manger le plus sainement possible. Donc, on essaie d'y aller le plus possible avec des produits qui sont biologiques, exemple pesticides, etc. Donc, c'est comme une priorité pour nous. Quand vient le temps de mettre tout ça en pratique, c'est pas toujours évident parce que ça implique qu'il faut revoir un petit peu nos habitudes de consommation puis apprendre à faire les choses différemment. Un de mes plus gros défis depuis le début du virage zéro déchet, c'est le manque de temps. En fait, c'est que ça prend quand même du temps à implémenter toutes ces bonnes idées-là et tous ces beaux projets-là. Puis, un autre défi, c'est vraiment en lien avec l'auberge, c'est la sensibilisation de la clientèle. Donc, il faut que moi, j'ai fait déjà d'abord plusieurs changements avant de pouvoir mettre des affiches d'information ou un guide d'information, puis d'être capable aussi d'être ambassadrice de ce mouvement-là. Un autre défi, on en jasait, là, d'être à contre-courant de la société. Je veux dire, quand tu es tout seul à être zéro déchet dans ta famille élargie à Noël, que tu essaies d'expliquer que tu n'en veux pas de cadeaux puis que tu veux pas en donner, mais que c'est comme à l'encontre de ce que tout le monde fait. Sur Facebook, mettons que tu postes une affaire là, fun, n'importe quoi, une photo de quelque chose de drôle, il y a plein de likes. Mais quand je parle de zéro déchet, il y a moins de likes. On dirait que les gens se sentent coupables un petit peu de ne pas faire autant d'efforts. Puis une de mes amies qui me l'a vraiment dit, elle dit il va falloir que tu arrêtes de m'en parler parce qu'on se sent coupable quand tu nous en parles sans arrêt. La structure dans laquelle on vit aujourd'hui est absolument pas zéro déchet. C'est pas aidant. Fait il finit par avoir des solutions, puis c'est ça l'objectif, d'avoir autant de citoyens qui vont tendre vers ce mode de vie, parce que plus il y en a, plus la demande grandit, plus l'offre grandit. Fait que le but, c'est qu'on pousse tout dans cette direction-là pour comme un peu briser la structure actuelle puis qu'il y ait plus d'options. Mais en ce moment, c'est contre la structure de faire ce qu'on fait. Fait que ça aussi, c'est un défi. Mais encore une fois, c'est tout le temps être en groupe. Plus on est dans le mouvement, plus ça facilite ces défis-là, en fait. Ça prend un certain courage pour faire ce virage-là. Et les citoyens de Lévis qui se sont engagés dans le programme Virage zéro déchet ont eu ce courage-là et je les félicite, je les applaudis, je leur dis bravo et merci.